Chapitre intermédiaire. Réginald. Le prince héritier d'Alnéatis était assis devant un large bureau chargé de livres et de parchemins divers. Bien que cette journée de fin de semaine soit celle où les étudiants se reposaient, Réginald était en train de travailler. Il parcourait avec concentration un texte qui expliquait les principes de la géopolitique. En plus d'apprendre la magie, il suivait également les enseignements de son précepteur afin de se former, petit à petit, à devenir un bon roi. Alnéatis était un petit pays dans le continent, entouré par d'autres plus grands et plus puissants. Torlanis, à l'est, était une contrée recouverte de marécages. Les habitants s'y étaient regroupés en cités libres et ils s'adonnaient principalement au commerce. L'Empire austronant, au nord-ouest, avait été il y a bien longtemps une force militaire redoutable qui avait étendu sa domination loin de ses frontières. Il avait régné sur ces colonies pendant plusieurs dizaines d'années, puis avait finalement délaissé les pays annexés et s'était concentré sur l'étude de la magie. Les Ostrenants étaient donc devenus les sorciers les plus avancés et leur recherche était une source d'admiration pour les autres peuples. Au sud d'Alnéatis, la Vitia était une énorme jungle impénétrable. Quiconque s'y engageait n'en revenait jamais. Parfois, quand les responsabilités étaient trop pesantes, Réginald rêvait qu'il partait en cachette explorer ces contrées mystérieuses. Malheureusement, le poids des attentes de sa famille, et notamment de son père Lyotard, que tout le monde appelait le roi sorcier, ne quittait jamais ses épaules. Il finissait toujours par se remettre alors au travail, enviant aux gens du commun le droit de vivre comme il le souhaitait. Alors qu'il tentait de se focaliser sur les termes compliqués de sa lecture, le prince entendit frapper à la porte. Il ne releva pas la tête, même quand le battant s'ouvrit pour laisser entrer quelqu'un. Il savait qui était son visiteur. Après tout, celui-ci venait chaque semaine au même moment. D'une voix un peu lasse, il salua. « Bonjour, Victor. »« Votre Altesse, comme d'habitude, vous ne relâchez pas vos efforts. Cela me rend fier en tant que votre précepteur. Il faut bien que je sois à la hauteur de ce que vous m'enseignez. Qu'avez-vous pour moi cette semaine ?» Victor s'était occupé du prince depuis sa plus tendre enfance. Il avait été son professeur, son confident, et il restait son serviteur le plus dévoué encore aujourd'hui. Comme vous le savez, votre frère s'est fait un nouvel ami, celui-là même qui a été votre codisciple avant d'être renié par votre maître, le dénommé Elénaël. Oui, je suis au courant. L'enfant a l'air gentil. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne cherche pas à utiliser Viane ? Rien ne semble indiquer cela à votre Altesse. Je pense qu'ils ne connaissaient pas votre frère lorsqu'ils se sont rencontrés. Selon la décision d'Alisane, le garçon doit se rendre à la petite tour. Viane paraît déterminé à l'accompagner. Réginald soupira, soudain mélancolique. Il répondit avec douceur. Soit. Je suis heureux qu'il se soit enfin ouvert à quelqu'un. La petite tour lui conviendra sans doute bien mieux que la grande. Assurez-vous qu'il soit affecté à un bon maître. Oui, votre Altesse. Le précepteur s'arrêta, puis il reprit ensuite avec une voix un peu plus excitée. Son ton changea, et il s'adressa à son élève par son prénom, comme à chaque fois qu'il avait quelque chose de personnel à lui dire. « Réginald, j'ai trouvé quelque chose. » Pour la première fois, Réginald releva la tête et regarda Victor. Celui-ci était grand, sec, et son visage jadis sévère et tiré laissait maintenant paraître de nombreuses rides autour des yeux et du front. Le temps n'épargnait personne, et le prince en fut attristé. Son esprit, à ce moment-là, était pourtant concentré sur autre chose. Il demanda avec avidité. « Qu'as-tu trouvé ? Dis-le-moi, s'il te plaît. »« Je suis tombé dessus par hasard. Connaissez-vous Dénériès ?» Le sage, celui dont le pouvoir permettait de prédire l'avenir, il est mort il y a des années. « Oui, j'ai appris 2 choses à son propos, 2 éléments étranges. C'est un vieux garde du palais qui m'en a fait part. La première date de quelque temps après la naissance de Viane. Dénériès aurait eu une vision du futur, vision qu'il aurait racontée à votre père. Mon contact était présent, mais il ne se souvient pas exactement des mots prononcés par le prophète. En substance, cela ressemblait à « l'avènement du feu dans la famille royale marquera le début d'une ère de catastrophes et de doutes. » Réginald resta pensif un moment, puis il dit « C'est étrange, mais cela expliquerait la réaction de mon père après le rituel de Viane quand il a découvert que son affinité était le feu. Quelle est l'autre chose qu'il t'a raconté ? Je ne sais pas si c'est lié, mais le jour où Dénériès est mort, il se trouvait à table avec le roi.
Et d'un coup, il se serait redressé et aurait crié « Je la vois, la lumière, il arrive, oh quelle puissance! La lumière, elle me brûle !» Et il serait ensuite tombé, terrassé. Oui, on m'avait déjà raconté cette histoire. C'était il y a 8 ou 9 ans maintenant. Les deux hommes restèrent silencieux, et Réginald se leva pour faire les 100 pas derrière son bureau. Père aurait renié Viane à cause de cette prophétie ? C'est possible. Il accordait beaucoup d'importance à ce que disait Dénériès. « Ah !» cria le prince frustré. Victor sursauta. Ces moments d'énervement étaient très rares de la part de son élève. Celui-ci se calma, puis finit par s'asseoir, l'air malheureux. « J'aimerais réconcilier Viane et mon père, mais si c'est les mots d'un mort qui ont créé cette situation, comment pourrais-je la résoudre ? Et si je dis à mon frère la raison du comportement de mon père, les choses seront encore pires, je pense. Et père, inflexible comme il est, je n'arriverai jamais à le faire plier. » Le prince se massa le front et les sourcils de sa main, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il se trouvait devant un problème sans en voir la solution. Victor regardait son élève avec tristesse. Il était conscient que la situation l'affectait beaucoup et il aurait souhaité lui donner des conseils, mais malheureusement, tout cela paraissait sans issue. Réginald finit par s'asseoir à nouveau et il se laissa aller dans son siège. Son énergie semblait avoir disparu et il avait l'air très fatigué. D'une voix lasse et résignée, il dit « Tant pis, j'espérais qu'en connaissant la raison, je pourrais changer les choses, mais c'était sans doute trop optimiste. Je continuerai à faire comme je faisais jusque-là. » Victor savait de quoi il parlait. Pour éviter de blesser le père qu'il aimait, Réginald veillait en cachette sur le frère qu'il adorait, dans l'ombre. Le précepteur s'approcha de son élève et posa une main réconfortante sur ses cheveux, comme il le faisait quand Réginald était petit et qu'il était malheureux. Qu'il soit un homme aujourd'hui ne changeait rien. Le regard chargé d'affection que lui renvoya Réginald lui empoigna le cœur, et les deux échangèrent des sourires voilés de tristesse. Le prince reprit finalement sa lecture, et Victor quitta la pièce, sans un bruit.